écouter peut-être en direct des studios de TV Rogers ou en direct sur Facebook Live. Donc, si vous êtes sur Facebook Live, partagez l'émission, mettez des cœurs, des commentaires, des bonjours. Je suis avec Anne Donovan, une femme inspirante que j'ai rencontrée au Coco Bella Spa. Puis j'ai dit non, là, t'es trop intéressante, tu dois venir à l'émission parler de ton vécu. Tu as fait le tour du monde en 1 an avec ta famille. Comment est-ce qu'on décide, OK, là, on va sortir les enfants de l'école et à quel âge? Et là, ça va être un homeschool pendant 1 an? Ou, OK, alors, comment tu... Bien, c'est ça. On discutait de ça quand on s'en allait. C'est parce qu'on voyageait en voiture jusqu'en Californie. Alors, on a eu la chance de passer plusieurs heures en voiture à discuter, tout ça. Puis les enfants étaient quand même plus petits à ce point-là. Alors, ils dormaient souvent là, en arrière. Puis nous autres, on voyageait comme le soir, la nuit. Et puis là, bien, c'est ça. On s'est dit, OK, on veut enseigner aux enfants. On n'est pas des enseignants, bien que mon mari a son brevet d'enseignement, mais il n'a jamais enseigné, disons, à une école. Et puis, on essayait de regarder, OK, c'est quoi l'âge des enfants, tout ça. On voulait qu'ils s'en rappellent quand même. On ne voulait pas qu'ils soient trop jeunes. Mais on savait qu'ado, ça serait beaucoup plus difficile. Exactement. Alors, on s'est dit que l'année comme d'ensuite, l'année scolaire d'ensuite, mon fils sera en 5e année, ma fille en 7e année. Alors, on trouvait que c'était comme un temps parfait, c'est 10 et 12 ans. En fait, il y avait 9 et 11 en partant, mais après 10 et 12 là, à l'automne. Et puis, c'était la 5e puis la 7e année. Puis, ce qu'on aimait beaucoup de la 7e année, c'est qu'il étudiait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on s'est dit, bien, c'est parfait parce qu'on va être en Europe, on va pouvoir aller voir, c'est ça. Puis, on est allé aussi en Pologne, à Auschwitz, tout ça. Puis, mais on ne voulait pas non plus amener les enfants comme là, tout d'un coup, puis dire, bon, mais voici un camp de concentration, puis tout ça. Alors, on a pu vraiment faire comme un cours d'histoire pour se rendre au point où est-ce qu'on est arrivé à Auschwitz. Puis là, aujourd'hui, ils ont 14 et 16 ans. 16 ans, ils s'en rappellent encore? Oui, ils s'en rappellent. Puis je me rends compte que mon fils, qui était quand même seulement 2 ans en arrière, il s'en rappelle, mais peut-être moins en détail que ma fille. Alors, tu sais, je me dis, même si j'avais peut-être attendu 1 année de plus, ça aurait pu, tu sais, vraiment bien tomber aussi. Mais c'est sûr que le plus loin qu'on va, le plus c'est difficile aussi d'enseigner comme c'est. Oui, on se dit c'est facile, mais c'est ça, juste les mathématiques. Puis c'est aussi la façon d'enseigner parce que, je veux dire, on n'est pas enseignant. Alors, tu sais, on avait les manuels d'enseignants, puis on avait. Encore là, on a eu tellement d'aide, là, c'est fou. On avait quelqu'un qui nous a dit, OK, vous ne pouvez pas apporter tous ces manuels-là là, avec nous. Là. Alors, il les avait tout numérisés comme au complet. C'était quelqu'un à l'université qui a fait ça gratuitement pour nous. Et puis là, on est parti. Alors, sur nos ordinateurs, on avait tous les manuels numérisés. Puis, puis on avait des cahiers d'exercices pour les enfants. Puis, combien de temps de préparation pour planifier un projet comme ça? Moi, je dirais comme 1 année. 1 année de planification. Ouais, c'est ça. Comme si c'était juste moi puis mon mari qui partait comme ça là, pour 1 année, bon, quelques mois là, au maximum, dépendant si on veut vendre la maison ou quoi que ce soit, que finalement, on n'a pas fait, mais qu'on voulait faire initialement. Mais partir avec des enfants puis enseigner comme 2 années scolaires, là, oui, ça prend comme, disons, 1 année. Là. Puis on a parlé aux directeurs, aux enseignants, tout ça. On avait vraiment comme une communauté en arrière de nous qui nous aidait. Si là, les gens veulent te lire, ton blog FromOttawa.com avec des photos. Puis on peut vraiment aller voir un peu ton expérience, te suivre là-dedans. Absolument, oui. J'ai écrit à quasiment toutes les places. C'est magnifique. Puis, donc, OK, alors pourquoi je dis que Anne Donovan, c'est une femme inspirante? Non seulement on peut aller voir son blog, voir son voyage autour du monde en famille, c'est quand même tout un projet. Là, tu viens de te lancer dans un nouveau projet. Tu viens de lancer le Rolling Barber, où tu es en préparation, là, pour le lancer. Oui. Parle-moi de ce projet-là, puis d'où est venue l'idée, puis qu'est-ce que c'est exactement? Encore là, moi, je sais c'est quoi, là, mais je pose la question pour vous autres, OK? C'est encore une de mes idées folles.
c'est que, bon, comme tu sais, pendant 21 ans, je travaillais à l'Université d'Ottawa dans un poste de directeur, tout ça. Alors, tu sais, j'avais pas beaucoup de temps, mais c'était toujours quelque chose que je voulais faire. C'est-à-dire aider les membres de ma communauté qui sont peut-être plus en besoin, tout ça. Donc, j'avais déjà parlé à mon coiffeur de la possibilité d'avoir comme peut-être un partenariat avec lui, tu sais, pour aller couper des cheveux à quelqu'un sur la rue. Ça fait quand même longtemps que tu as un peu Ah cette oui, idée-là. absolument, absolument. Okay. Puis là, quand j'ai eu la chance de partir de l'université puis de lancer comme mon entreprise à la maison, c'est-à-dire juste, je travaille comme éditrice, comme proofreader. Oh, juste ça, mais tu sais, de la maison. Je fais des contrats à la maison, mais oui, c'est que mon horaire est plus flexible. Alors, tu sais, j'ai moins de... puis encore là, Isabelle m'a demandé de travailler au spa, que j'adore faire, comme tu sais. Alors, je remplace, tu sais, quelques heures par semaine au spa. Puis c'est là que j'ai rencontré plein de monde super intéressant. Mais là, c'est ça. Alors, je me suis dit, cette année, je veux mettre ça en place. Puis j'ai commencé à appeler des organismes à but non lucratif, des centres communautaires, des choses comme ça. Puis la réponse positive que j'ai eue, je me suis dit, OK, ça me donne le courage d'aller de l'avant, mettre ça sur papier, commencer, partir vraiment ce projet à but non lucratif. Puis, les gens veulent contribuer, le site GoFundMe.com de Rolling Barber, le concept, un autobus qui se promène et qui offre un service de coiffure pour des gens en besoin. Oui, absolument. Puis, comme je dis, ce n'est pas seulement pour les itinérants ou pour ceux sur la rue. Eux sont absolument bienvenus, mais c'est pour n'importe qui ne peut pas se payer. C'est rendu un luxe. C'est un luxe? Oui, c'est ça, d'aller... Surtout d'avoir quelque chose de qualité, là. Absolument, absolument. Alors, ce que je veux, c'est offrir... des fois, c'est juste un shampoing, des fois, c'est une coupe de cheveux. Mais des fois aussi, ce que j'espère, c'est de venir s'asseoir. On va avoir des tables de pique-nique, là, en tout cas, j'espère bien, à l'extérieur de l'autobus. Puis on va offrir du café ou de la limonade. Alors, j'espère qu'il va y avoir un sens de communauté. Puis c'est ça, qu'ils viennent s'asseoir avec nous, jaser, tout ça. Puis toi, tu es vraiment... à travers les cheveux, notre confiance. Hein? Oui, absolument, c'est ça. Ça. Je dis toujours ça, je le dis en anglais, là, mais « the power of a haircut », c'est qu'on va chez le coiffeur et puis on se fait coiffer. Puis il me semble qu'après, on se sent bien avec soi-même. On se sent comme si on était prêt à commencer un nouveau projet ou à se lancer dans quelque chose. Puis quand je parlais au St. Joe's Women's Center, puis eux qui essayent d'aider les femmes à trouver un emploi, à trouver des entrevues, des choses comme ça. Mais des fois, ce petit luxe-là de se faire coiffer peut leur donner le courage, la confiance en soi pour bien faire dans l'entrevue, puis pouvoir, tu sais, trouver une nouvelle voie, là. J'ai mis mon anglais. Il nous reste juste une minute, il faut finir. Je pourrais te parler toute l'émission. Tu me fascines. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as une idée et que tu l'exécutes? C'est quoi cette qualité-là? C'est quoi? Moi, je dis que ça prend beaucoup de courage parce que c'est loin d'être facile. Tu es quand même une personne très équipée dans le sens que... Mais il faut avoir des techniques, surtout d'administration. Hein? On pense comme, tu sais, je ne suis pas coiffeuse, je ne suis pas conductrice d'autobus ou quoi que ce soit, mais il faut que ce soit quelqu'un qui, tu sais, parce que j'ai travaillé 20 ans avec des employés à coordonner tout ça, c'est ça. Je pense que j'ai ce que j'ai de besoin. Bravo, Anne! Merci pour ce que tu fais pour ta communauté. Merci. Et je te souhaite tout le succès avec Rolling Barber. Merci. Je sais qu'elle est inspirante. Hein? Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous. Restez là. Après la pause, je suis avec Sylvie Robert et on parle de nos signes. Soyez là.